Серебряный бронзовый призер командных чемпионатов России 97-98 Максим Захаров. Максим Захаров родился 27 июня 1979 года. Родители занимались мотоциклетным спортом, так что будущий чемпион с самого юного возраста начал возиться с мототехникой. В 96-м в Мордовии образуется клуб Лисма Спидвей. Именно здесь и начинается карьера Захарова. В тот же год серебро в командном зачете. Первые серьезные успехи проявились в 2002-м. Максим становится серебряным призером в чемпионате России в личном зачете среди профессионалов. Первое место в международных заездах все звезды Спидвея. 2003 чемпион мира в командном зачете, первое место соревнований на Кубок главы Мордовии. В 2005-м командное серебро и личное золото чемпионата Европы. С 2012-го Максим Захаров возглавляет мотоклуб «Мордовия». Закончил Российский международный олимпийский университет, факультет создания и руководство некоммерческих спортивных организаций по направлению менеджмент и маркетинг спорта. N'arrive pas à atténuer le bruit étourdissant de drôles de machines qui passionnent les jeunes. Et voilà, c'est maintenant Polikarpov qui prend la tête de la course. Yakovlev essaie de le doubler, c'est la chute. Igor va très vite et c'est encore une chute, c'est Maxime Sakharov peut-être qui s'est blessé. Bien sûr que j'ai peur. Quand il est sur la ligne de départ, je suis parcouru de frissons. Quand il est parti, ça va mieux. Moi, aux courses, quand c'est Maxime, je peux pas regarder. C'est trop terrible. Quand il a fini, je suis contente. Moi, je dis à Irina, c'est bon, calme-toi, tu peux regarder, il est arrivé. Alors je demande quelle place il est, premier, deuxième, troisième. Regarde, tout est normal. Le petit dernier de la famille la réclame souvent, cette cassette où l'on voit son père, ses amis, foncer sur la glace. Malgré la peur des blessures, du petit-fils au grand-père, chez les Sakharov, on ne vit que pour ce sport. Les Russes sont les meilleurs pilotes de moto sur glace au monde. Normal, l'hiver est long et les lacs gelés ne manquent pas pour s'entraîner. À première vue, leurs engins ressemblent à de drôles de bêtes, un peu pataudes. Pourtant, ces motos sans grâce sont des bijoux de raffinement technique qu'il faut sans cesse régler. Aujourd'hui, il y a des normes pour dire où placer les clous sur les deux rangées. Maintenant, tout le monde les connaît. Mais autrefois, c'était une information que l'on cachait. C'était un secret. Maxime Sakharov a toujours les mains dans son moteur. À 21 ans, son unique rêve est de devenir un grand champion. Pour l'aider, le meilleur entraîneur qui soit, son propre père, Anatole. Lui aussi a été pilote et parce qu'il connaît parfaitement toutes les subtilités de la machine, même la concurrence vient lui demander son aide. Alors Anatole, on file un coup de main à la concurrence? Ben quoi? C'est que du sport, pas la guerre. Sur la piste, nous sommes des concurrents, mais en dehors, tout est normal. Il n'y a que des amis ici. De novembre à mars, à travers toute la Russie, les compétitions se succèdent. Aujourd'hui, c'est à Glazov, petite ville aux portes de la Sibérie, que se déroule la dernière course de l'année. Les organisateurs sont tous d'anciens champions de ce sport que les Russes désignent curieusement du mot américain Speedway. Ah, je vous raconte pas. À l'époque, on faisait tout nous-mêmes. On faisait tout à la main. Les cadres, les fourches, on les moulait. On les tordait parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Et il n'y a pas de femme ici? Il faut que je vous dise, je me suis blessé les testicules. C'était à l'entraînement. Je me suis fait soigner et puis je suis reparti. À partir de maintenant, je vous demande d'avoir de la discipline et de suivre un régime sportif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a trouvé un pilote en train de faire la fête à 5 h du matin. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Vous n'êtes pas là pour vous saouler. Demain, c'est la dernière course de la saison. Après, c'est terminé. Alors, de la discipline, et encore plus de discipline.
Durant 2 jours, 18 pilotes vont s'affronter lors d'épreuves éclairs. Le meilleur d'entre eux ira au championnat d'Europe. Le speedway, dit-on ici, c'est le sport des hommes courageux. Champion de Russie junior, maître des sports, Maxime Sakharov, ville de Saransk. Moins d'1 minute pour gagner. L'important, c'est d'arriver en tête au premier virage. Maxime a une longueur d'avance. Il a pratiquement course gagnée. Mais dans la ligne droite, il se laisse doubler comme un débutant. C'est déjà fini. Il ne sera que second. T'avais gagné le départ, qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais il t'a manqué 1 mètre seulement. Viens ici maintenant. Les imposantes carapaces de caoutchouc et de cuir semblent rendre les pilotes invulnérables. Pourtant, elles ne sont qu'un faible rempart contre les clous en cas de chute. Cette fois, Maxime manque son départ. Mais il s'accroche. Et comme un ange, dans le dernier tour, il survole tout le monde. Toute la nuit, des camions-citernes vont répandre de l'eau sur la glace, puis attendre qu'elle gèle. Ils vont passer et repasser encore pour que, couche après couche, la piste creusée par les roues cloutées soit de nouveau rendue parfaitement lisse. Deuxième jour de course. L'entrée ne coûte que quelques roubles, mais c'est déjà trop pour tous ces gens. De loin, ils aperçoivent ce qu'ils peuvent, l'important c'est d'y être. Sur sa vieille moto, Alexis, celui en rouge, file comme le vent. Le vent, c'est d'ailleurs le seul adversaire que se reconnaissent les coureurs. Dès le printemps, Alexis et son copain mécanicien multiplient les petits boulots. Ils économisent pour pouvoir s'offrir un hiver de course. Malgré sa fougue, Alexis a bien du mal à gagner. Non, mais l'autre était trop fort, et puis de toute façon, notre moteur est vieux. Bon, j'y vais, j'ai du boulot. Leur sponsor, c'est la famille. Une tante, un frère. Bien sûr, ils tirent le diable par la queue, mais pour rien au monde, ils ne changeraient de vie. Le speedway, c'est ma vie. Ça représente tout pour moi. Il y a 1 an, j'ai fait un break car je n'avais plus d'engin. J'ai essayé de fonder une famille, je m'étais détaché de la moto. Mais en fait, je m'ennuyais. Alors je suis content d'y être revenu. Puis à cette époque, question argent, c'était encore pire que maintenant, alors. Vous savez, nous on risque notre vie ici. Et c'est pas l'argent qui nous sauvera si on fait une chute grave. En même temps, toutes les chutes agissent sur nous comme de l'adrénaline, comme une drogue. Plus on tombe, plus on a envie de faire de la moto. Au classement final, Maxime termine 4e, il repart avec un presse orange. Alexis, lui, se voit offrir ce magnifique dépliant touristique de la ville. Regardez les gars, j'ai encore bien gagné ma vie. Le train, c'est le transport le moins cher pour sillonner le pays. Il faut en apprécier le rythme tranquille.
Maxime et son père rentrent chez eux. Dans ma tête, ça continue de travailler. Quand j'étais endormi juste avant, je rêvais que j'étais encore dans la course sur ma moto. Il y a son frère Oleg qui va lui poser des questions à son retour. Je pense qu'avec lui aussi, on arrivera à faire quelque chose. Je pense qu'on va atteindre des sommets dans le sport. Saransk ne vit que grâce à une énorme usine de luminaires et d'éclairage en tout genre. Une entreprise qui sponsorise le club, paie les pilotes, achète les motos. Le directeur prétend que grâce à ce sport, il y a moins de violence en ville les jours de course. Et pour cause, tout le monde est devant sa télé ou au stade pour soutenir les copains. Olga, la mère de Maxime, n'a que très peu de photos d'elle quand elle était vice-championne de Russie de motocross. Ma mère ne voulait pas que je fasse de la moto. Elle préférait m'envoyer dans une école de couture qui coûtait de l'argent. Sans lui dire, j'ai utilisé cet argent pour passer le permis moto. Et puis j'ai commencé à faire du motocross. Et puis ça m'a plu. Et lui aussi en faisait. On a fait connaissance. Et puis, il y a eu l'amour. Pour elle, le mariage a tout changé. Plus question qu'elle continue la moto. Désormais, place au futur champion derrière le guidon. Il nous fallait une famille, des enfants. De toute façon, elle était enceinte. Elle ne pouvait pas continuer à faire de la moto. Et puis d'une manière générale, je considère que c'est pas un sport pour les femmes. Oleg, Maxime, les deux frères ne sont pas encore des adversaires. À l'entraînement, Maxime est toujours le plus fort. Leur père assure qu'il ne cherche pas pour eux la victoire à tout prix. Il veut juste qu'ils aient la volonté de lutter honnêtement. Tu vois que tu as été capable de les suivre. Pourquoi on a perdu tout ce temps à discuter? Je veux pas discuter. Faut se battre, mon vieux. C'est le sport qui veut ça. C'est pas grave d'arriver deuxième ou troisième, du moment que tu t'es battu. La saison est terminée. La glace fond. Mais dès juillet, les deux frères iront s'entraîner en montagne. Comme on dit ici, c'est en été que l'on prépare le traîneau pour l'hiver.